Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1512 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 24 juin avec quelques anniversaires et tout d'abord l'un des meilleurs, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football fête son anniversaire aujourd'hui parce que c'est Lionel Messi qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Bon anniversaire à l'attaquant Blaugrana et on peut voir son palmarès, ses stats incroyables. Plus de 925 matchs pour 745 buts et 356 passes décisives, c'est tout simplement énorme. 6 ballons d'or remportés, bien sûr le record. 4 Ligues des Champions remportées, 10 fois la Liga, 7 fois la Copa del Rey, 8 Super Coupes d'Espagne, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 UEFA Super Coupe 1. Donc bon anniversaire à Lionel Messi. Il y a aussi un autre Argentin qui fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Riquelme, ancien très grand joueur. Il fête aujourd'hui ses 43 ans. Et pour finir, le nouveau joueur du Real Madrid, David Alaba, fête lui aujourd'hui ses 29 ans. Ensuite, on ouvre la page Euro parce qu'il s'est passé énormément de choses lors de la journée d'hier. Donc tout d'abord, on commence avec le match de l'équipe de France contre le Portugal. Score final 2 partout. Un doublé de Cristiano Ronaldo contre un doublé de Karim Benzema. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, la Suisse au prochain numéro. Et on peut voir Karim Benzema en train de célébrer un de ses buts hier grâce à un doublé de Karim Benzema contre un autre doublé signé Cristiano Ronaldo. La France termine en tête de son groupe et file vers Bucarest pour affronter la Suisse lors des huitièmes de finale. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc on revient sur Karim Benzema. Donc déjà il a été élu homme du match de ce France-Portugal. Ça fait plaisir, lui qui est en grande difficulté, il faut l'avouer, depuis son retour avec les Bleus. Beaucoup d'actions manquées. Mais hier il a répondu présent, bien sûr, Karim Benzema avec son doublé. Donc le doublé bien sûr pour l'attaquant du Real Madrid. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Tout le monde attendait ce but, ça me motivait à chaque fois sur tous les matchs. C'est clair qu'il y a une autre pression qu'en club parce que là c'est tout un pays, mais moi ça me motive à chaque fois pour donner plus. Donc voilà la déclaration de Karim Benzema à la fin du match. Il est aussi dit beaucoup de joie, de fierté. Je pense que tout le monde l'attendait, il y avait cette pression sur moi, mais je suis un professionnel et j'ai besoin de cette pression aujourd'hui. Ça fait plaisir de marquer et surtout d'être qualifié. Une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps sur Karim Benzema. Karim était en recherche de ce but. Il n'a pas perdu confiance, ni la mienne d'ailleurs. Il avait besoin de ça, bien sûr, de marquer, de enfin lancer son euro pour l'attaquant des Bleus. On peut voir bien sûr un Deschamps très content de la prestation de son attaquant hier. Et toujours avec Karim Benzema, donc 5 ans et 258 jours après, Karim Benzema est de nouveau buteur avec l'équipe de France. Donc le dernier but lors de son dernier match, c'était contre l'Arménie. Il avait aussi inscrit un doublé lors de son dernier match, bien sûr, Karim Benzema, avant bien sûr cette coupure qu'il a eue pendant 5 ans sans jouer avec l'équipe de France. Donc ça fait plaisir, bien sûr. Et Karim Benzema est le troisième joueur à inscrire un doublé pour l'équipe de France dans un match de l'Euro et de la Coupe du Monde après Thierry Henry et Zinedine Zidane. Donc félicitations à lui. Toujours avec Benzema entre le premier et le dernier but de Karim Benzema en équipe de France. Il s'est écoulé plus de 14 ans et 87 jours, c'est énorme, c'est un record dans l'histoire de la sélection, la longévité bien sûr de KB9. Toujours avec lui, donc Karim Benzema est devenu hier soir le plus vieux joueur français à inscrire un doublé dans un match d'un tournoi majeur, donc soit Coupe du Monde, soit Euro. Donc félicitations à lui. Toujours avec Karim Benzema, donc incroyable ses deux buts hier. Pourquoi? Parce que Benzema a marqué hier soir ses deux buts à la 46e minute et 44 secondes exactement, avec une mi-temps bien sûr entre les deux. Donc son premier but sur penalty a été inscrit, donc c'était dans le temps additionnel de la première mi-temps. Donc à 45 plus 1 minute et 44 secondes, ce qui fait bien sûr 46 et 44 secondes de jeu. Et le deuxième but a été inscrit juste à la reprise de la deuxième mi-temps, à la 46e et 44 secondes. C'est quand même incroyable cette statistique. Toujours avec Karim Benzema, donc n'a tiré que 3 pénaltys lorsque CR7 était sur le terrain. C'est qu'à chaque fois qu'ils jouaient ensemble, avant du côté du Real Madrid, donc à chaque fois, voilà, c'est Cristiano Ronaldo qui se chargeait de tirer les pénaltys. Bon, CR7 lui a laissé quelques pénaux à tirer, donc contre le Real Murcia en 2010, Alaves en 2018 et hier contre le Portugal en 2021. Mais cette fois-ci, bien sûr, Ronaldo était dans le camp adverse. Toujours avec le penalty inscrit par Karim Benzema. Mais que faisait Cristiano Ronaldo avant le penalty de Karim Benzema? Je sais pas, on peut voir Ronaldo en train de, je sais pas, jeter un sort. On peut voir sur le ballon pour que Karim Benzema loupe le penalty. Et bien sûr, un attaquant français a inscrit le but. Et toujours sur ce penalty de Karim Benzema, donc Pepe indique le bon côté à Rui Patricio sur le penalty de Benzema, puis s'emporte contre son gardien. Donc on peut voir que Pepe lui disait de plonger, je crois, c'est à droite, mais Rui Patricio a plongé à gauche. Et du coup, on peut voir que Pepe est parti après, s'embrouiller, enfin, en dire à Rui Patricio tout simplement qu'il aurait dû l'écouter.
On revient les gars sur Karim Benzema, donc le double déclic bien sûr pour l'attaquant du Real Madrid, donc déjà 4, le nombre de tirs de Karim Benzema, il en a cadré 2 et inscrit 2 buts, 60, son nombre de ballons touchés hier c'est 12 et 18 de plus qu'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, pour vous dire qu'il a beaucoup touché de ballons hier Karim Benzema et 28,8% le pourcentage de duels gagnés sur 7 disputés pour l'attaquant français. Ensuite, on va parler d'un autre moment fort lors du match hier et la grosse faute de Hugo Lloris sur Danilo qui amène le penalty. Donc c'est vrai qu'il y a complètement penalty, il n'y a rien à dire. C'est vrai que Hugo Lloris a très mal anticipé. Voilà sa sortie avec son poing parce qu'il a mis un gros coup de poing dans la tête de Danilo. Bien sûr penalty et on s'en sort très bien parce que pour cette faute Hugo Lloris a écopé seulement d'un carton jaune. Au vu des ralentis, le gardien français peut sans doute s'estimer heureux que l'arbitre espagnol Antonio Mateu-Laoz n'ait pas changé d'avis et brandi un carton rouge. C'est vrai que moi dès que j'ai vu cette action, pour moi il y avait carton rouge. Donc malgré que je crois qu'il touche le ballon en premier, Hugo Lloris, pour moi les gars ça mérite quasiment un carton rouge cette action, donc on s'en sort quand même très bien. Bon, bien sûr le penalty est mérité à 100%, cette fois-ci le penalty qu'on obtient nous avec Kylian Mbappé, donc sur un contact entre Semedo et Mbappé. Donc l'arbitre siffle penalty pour la France selon vous. Y avait-il penalty pour la France? Et cette fois-ci, je crois qu'il n'y avait pas penalty pour les Bleus tout simplement. Parce que c'est très léger la faute de Semedo sur Kylian Mbappé. Et j'étais surpris que l'arbitre confirme le penalty. Donc tant mieux on va dire pour l'équipe de France. Et sur cette action, pas de faute sur Kingsley Coman en fin de match. Je pense que l'arbitre à la mi-temps a vu qu'il s'était trompé sur le penalty de Kylian Mbappé. Et du coup sur cette grosse faute de Bruno Fernandes sur Kingsley Coman en fin de match. C'est pour ça que cette fois-ci il n'a pas sifflé le penalty, même si je ne sais pas si c'était penalty ou coup franc. Ensuite, toujours sur ce match, donc une déclaration de Deschamps, il a dit ce groupe était compliqué, difficile pour tout le monde, on finit premier, c'est la meilleure place, on sait ce qui nous attend maintenant bien sûr. Toujours avec ce match, donc mauvaise nouvelle quand même pour les Bleus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de blessures. Et surtout au niveau de la défense sur le côté gauche. Euro très compromis pour Lucas Digne. Possible gros coup dur pour la France avec un Lucas Digne qui pourrait être forfait pour le reste de l'Euro. Le latéral d'Everton souffre d'une blessure musculaire à l'ischio-jambier. Donc en gros ça sent pas bon tout simplement pour Lucas Digne. Donc Deschamps fin de match il a dit le plus inquiétant c'est Lucas Digne. Il a senti une blessure musculaire, ça tirait derrière la cuisse, c'est pas bon signe. Lucas Hernandez qui est sorti à la mi-temps avait un petit souci au genou. Je n'ai pas voulu prendre de risque. Donc voilà, il n'y a plus de défenseur gauche en équipe de France. C'est pour ça que Adrien Rabiot a dû dépanner. Bravo Adrien Rabiot pour son entrée et sa performance au poste de latéral gauche. Bien sûr c'est un milieu de terrain. Il a joué dans un autre poste. Il a fait quand même une belle rencontre bien sûr. Le joueur de la Juventus. Ensuite, on va parler d'un autre bleu, lui aussi, gros match de sa part. C'est Paul Pogba, la masterclass de Paul Pogba face au Portugal. Donc Paul Pogba réussit 97% de ses passes hier soir face au Portugal. Donc c'est simple, il a tenté 100 passes, il en a réussi 97. Donc 97% de passes réussies pour Pogba. 21 passes dans les 30 derniers mètres, 9 passes en profondeur réussies, 2 occasions créées, une passe décisive. Clairement, le match de Paul Pogba est tout simplement monstrueux. Il a déjà été énorme contre l'Allemagne, décevant contre la Hongrie. Hier, grosse performance à chaque fois que c'est contre des grosses nations. À chaque fois, bien sûr, Paul Pogba répond présent. Et un journaliste lui a posé une question à la fin du match. Vous êtes à l'origine des 2 buts. Un Pogba XXL ce soir. Donc il a dit non, c'est à vous de dire ça. Je donne toujours le max. Je fais ce que je peux. J'essaie de donner des bons ballons aux attaquants. Je fais mon boulot. Mais on doit toujours progresser. Il a aussi dit on est satisfait. Le plus important, c'est la qualification et la première place dans une poule difficile. C'est sûr qu'on voulait gagner, mais on s'est contenté du match nul. On va monter en puissance. On ne doute pas de nous et tout donner au prochain match. Et toujours avec Paul Pogba au micro de Sky Sport. Donc il y a un journaliste italien qui lui a demandé pourquoi il avait les cheveux noirs et blancs. Mes cheveux étaient noirs et blancs comme le maillot de la Juventus. Je m'attendais à cette question. Je ne pense pas à mon avenir. Je me concentre uniquement sur l'Euro et mes cheveux changent toujours, tu sais. Donc voilà la réponse bien sûr du milieu français. Et toujours avec Paul Pogba. Donc à chaque fois je vous la montre cette stat. Mais à chaque fois elle est véridique. Donc lorsque Paul Pogba et N'Golo Kanté ont été titulaires ensemble, donc 30 matchs. Donc l'équipe de France n'a jamais perdu. Donc le bilan c'est 22 victoires et 8 matchs nuls.
Ensuite, cette fois-ci, on va parler côté portugais. Donc le Portugal s'est toujours qualifié pour la phase finale d'un Euro. Donc 8 sur 8 pour les Portugais, malgré qu'une fois de plus, ils terminent 3e de la poule. Mais une fois de plus, ils sont qualifiés, les Portugais, comme en 2016. Donc félicitations à eux. Donc doublé de Benzema et aussi un autre doublé, le doublé de Cristiano Ronaldo. Et on va parler beaucoup aussi de Cristiano Ronaldo. Donc déjà, il a obtenu la note de 6 aujourd'hui dans le journal d'équipe, Benzema 7. Donc Ronaldo avec son doublé, donc c'est déjà 109 buts en équipe nationale. Donc actuellement, il est ex-aequo avec l'attaquant de l'Iran, Ali Daoui. Donc c'est incroyable, Cristiano Ronaldo et Ali Daoui, les deux en tête avec 109 buts. Donc le prochain but de Cristiano Ronaldo, il deviendra tout simplement le meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale. Ça pourra arriver très prochainement. Toujours avec CR7. Donc CR7, il a joué beaucoup de fois contre l'équipe de France. Donc ça, c'est une stat avant le match. Donc les stats de Ronaldo contre la France, c'était 6 matchs. Et un bilan très triste pour Ronaldo, 0 but, 0 passe D. Et hier, il a enfin marqué contre les Bleus. Donc CR7 marque le premier but de sa carrière contre l'équipe de France. Il a même marqué 2. Donc Ronaldo n'avait pas encore marqué face à l'Allemagne et la France. Il a réglé le problème en seulement 4 jours, bien sûr CR7. Donc la France devient la 44e victime internationale pour Cristiano Ronaldo. Donc l'Allemagne et la France en seulement 4 jours pour CR7. Donc il a déjà inscrit contre 44 nations différentes. Cristiano Ronaldo et CR7 a marqué 21 buts en Euro plus Coupe du Monde. Bien sûr, c'est un record et il réalise le meilleur tournoi actuellement de sa carrière. C'est que depuis l'Euro 2004, il avait inscrit 2 buts. On peut voir à chaque fois le nombre de buts qu'il inscrit soit lors de l'Euro, soit lors de la Coupe du Monde. On peut voir qu'actuellement, il est déjà à 5 buts et c'est tout simplement un record pour Cristiano Ronaldo. Plus il vieillit, plus il est performant avec l'équipe du Portugal, CR7. Ensuite, toujours avec lui, donc actuellement, c'est lui le meilleur buteur de l'Euro. Déjà 5 buts pour Cristiano Ronaldo, donc il devance pas mal de joueurs qui sont à 3 buts. Toujours avec CR7, donc meilleur buteur de l'histoire du Portugal, meilleur buteur du Real Madrid, meilleur buteur de l'histoire en club, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, meilleur passeur de l'histoire de l'Euro et co-meilleur buteur de l'histoire en sélection. Et bien sûr, il pourrait devenir seul meilleur buteur de l'histoire en sélection quand il aura inscrit un but de plus avec la Seleção. Ensuite, toujours avec lui, donc même certains Français célèbrent Cristiano Ronaldo après son premier but. Donc il a fait bien sûr sa célébration, il fait un tour sur lui-même en sautant. On peut voir qu'il y avait des supporters français derrière, tout contents. Voilà, ils ont célébré le but de Cristiano Ronaldo. Toujours avec lui, donc la dernière fois que Benzema et Cristiano Ronaldo s'étaient croisés en sélection, c'était le 4 septembre 2015, donc il y a pas mal d'années. Et Karim Benzema, il a dit: ça m'a fait plaisir de revoir Cristiano, le bout de chemin qu'on a fait ensemble. On a joué 8-9 ans ensemble, tous les deux du côté du Real Madrid, on a marqué des buts et gagné des trophées, on a échangé. Et on s'est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection bien sûr, vu que les deux. À l'époque, les gars, ça fonctionnait très bien du côté du Real Madrid, bien sûr. Et on peut voir qu'ils ont changé leur maillot à la mi-temps. C'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges de maillots hier. Donc Benzema avec Cristiano Ronaldo. Il y a eu aussi Benzema avec Pepe. Donc les deux aussi ont évolué. Du côté du Real Madrid, il y a quelques années. Cristiano avec Kylian Mbappé. Aussi, ils ont échangé leur maillot en fin de match. Et vous savez que Kylian Mbappé, depuis qu'il est enfant, son idole, bien sûr, c'est CR7. Et voilà, 2013. VS 2021, donc à l'époque il avait rencontré Cristiano Ronaldo dans les installations du Real Madrid, puisqu'il a déjà visité les installations du Real, Kylian Mbappé, quand il était plus jeune. Et hier, une fois de plus, il a rencontré son idole. Il y a eu aussi des autres retrouvailles, par exemple entre deux Lillois, champions de France, donc le gardien Mike Maignan, nouveau joueur de l'AC Milan, et José Fonte, le défenseur portugais. Il y a aussi Benjamin Pavard avec Renato Sanchez. À l'époque, il jouait du côté du Bayern. Et pour revenir sur Renato, les gars, énorme match de Renato hier. Un très bon match de Renato Sanchez du côté du Portugal, les gars. Grosse performance du milieu de Lille. Il y a aussi à noter l'envolée phénoménale de Rui Patricio, le gardien portugais, déjà qui nous avait écœuré en 2016 lors de la finale. Et hier, il a été énorme, surtout sur la frappe de Paul Pogba qui partait en pleine lucarne. Et voilà, il a réussi à la détourner sur le poteau. Donc il n'y a pas eu but. Magnifique arrêt du gardien portugais. Ensuite, toujours sur ce match hier, France-Portugal a été regardé par plus de 15 600 000 téléspectateurs en France, avec un pic à plus de 17 millions de téléspectateurs. C'est énorme, beaucoup de Français hier ont regardé bien sûr le match entre les Bleus et la sélection portugaise. C'est la plus grande audience depuis plus de 3 ans, toute émission et toute chaîne confondue.
Donc pour vous dire vraiment que beaucoup de personnes ont suivi le match hier. Toujours sur ce France-Portugal. Donc 6 supporters des Bleus qui devaient assister samedi à Hongrie-France à Budapest ont raté la rencontre. Ils ont confondu la capitale hongroise avec Bucarest à plus de 800 km de là. Donc c'était samedi dernier lors du match France-Hongrie. Donc ils se sont trompés. Au lieu d'aller en Hongrie, ils sont partis en Roumanie du côté de Bucarest. Donc n'oubliez pas que le prochain match des Bleus contre la Suisse lundi sera du côté de Bucarest. Et toujours sur ce France-Portugal, donc Thomas Pesquet a également pu suivre le match depuis l'espace. Vous savez qu'il y a un Français actuellement dans l'espace et on peut voir qu'il assistait bien sûr au match, ce gros match de l'équipe de France hier contre le Portugal. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe, c'est entre l'Allemagne et la Hongrie. Et là aussi, score final de partout. On peut voir les buteurs, un doublé de Kai Havertz, le joueur allemand, contre un but de Szoboszlai et Schäfer côté hongrois. Donc l'Allemagne s'est pendant longtemps fait peur, mais termine finalement deuxième. La Hongrie a cru jusqu'au bout. Donc l'Allemagne a de justesse. C'est vrai que ça a été un match complètement fou les gars. La Hongrie a chaque fois mené et dans les dernières minutes de jeu, donc l'Allemagne est revenue à 2 partout. Donc Kimmich est élu homme du match. Et surtout on va dire un grand bravo et respect aux Hongrois pour leur Euro 2020. N'oubliez pas qu'ils étaient dans le groupe de la mort avec l'équipe de France, le Portugal et l'Allemagne. Ils ont quand même fait un très bon Euro ces Hongrois. Donc chapeau à la Hongrie, bravo à la Hongrie pour ce parcours flamboyant. Ils étaient partis défaitistes, ils repartent avec 2 matchs nuls contre les 2 derniers champions du monde. Ils ont également tenu 85 minutes face au Portugal. Donc ils ont cru jusqu'au bout et du coup la Hongrie termine à la 4e position. Donc l'équipe de France termine première de son groupe. On peut voir le classement final de ce groupe de la mort, ce groupe F. Donc l'équipe de France 5 points, l'Allemagne 2e 4 points, le Portugal 3e 4 points et la Hongrie 4e 2 points. Donc voilà le classement final de ce groupe F. Ensuite, on va parler des autres rencontres qui avaient lieu un peu plus tôt dans la journée hier. Et on commence tout d'abord avec l'Espagne. Donc avant ce match, c'était victoire obligatoire des Espagnols. S'il y avait match nul ou défaite, encore pire. Donc c'était quasiment élimination pour l'Espagne. Donc grosse victoire des Espagnols. Ils ont répondu présent avec une victoire 5-0 contre la Slovaquie. On peut voir tous les buteurs, démonstration de l'Espagne qui termine deuxième de son groupe. Donc le débrief, l'Espagne aura mis du temps avant d'ouvrir le score sur un coup du sort. Donc la Roja n'a cependant pas tremblé et a montré un visage bien plus séduisant, notamment offensivement. Pablo Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain, a réalisé un très grand match hier. Donc l'Espagne a marqué 5 buts dans un même match d'un championnat d'Europe des Nations pour la première fois de son histoire. Jamais ils avaient inscrit autant de buts l'Espagne lors d'un match de l'Euro. Chose faite hier. Toujours avec l'Espagne, donc ils ont un gros problème niveau penalty parce que l'Espagne a manqué ses 5 derniers penalties. Hier c'est Morata et une fois de plus il a été loupé, enfin c'est le gardien adverse qui a arrêté le penalty et l'Espagne a manqué 6 de ses 9 derniers penalties lors d'un Euro. C'est quand même incroyable. Et toujours avec les pénaltys, donc c'est la première fois dans toute l'histoire qu'une nation manque 5 pénaltys consécutifs. Jamais une équipe, enfin une nation avait loupé 5 pénaltys consécutifs, chose faite avec la sélection espagnole. Ensuite, on va parler du gardien de la Slovaquie, donc Martin Dubravka. Donc lui, c'est le gardien de Newcastle. Donc il a réalisé tout d'abord un très gros début de match. Donc à la 12e minute, il arrête le penalty de Morata. Donc il y avait toujours 0-0. Et à la 30e minute, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc il marque contre son camp via une énorme boulette. Donc la boulette hilarante du gardien de la Slovaquie. Sarabia trouve la barre transversale, le ballon monte très haut et Dubravka, le gardien des Magpies, l'envoie dans ses propres filets en voulant le dégager. Donc il a très mal anticipé, les gars, il a marqué contre son camp. C'est incroyable la boulette de ce gardien slovaque qui a pénalisé son équipe, parce qu'après voilà, l'équipe de la Slovaquie a complètement sombré et a pris quand même beaucoup de buts. Ensuite, donc un total de 7 buts marqués contre son camp lors de cet Euro 2020. C'est autant lors que des championnats d'Europe 2000, 2004, 2008, 2012 et 2016 cumulés. Pour vous dire que cette année, il y a énormément de buts contre son camp. C'est déjà le 7e inscrit contre son camp hier. On va parler de Ferran Torres, l'attaquant de Manchester City et buteur après 44 secondes après son entrée en jeu. Ferran Torres a inscrit le but le plus rapide marqué par un remplaçant dans toute l'histoire de l'Euro. En plus, un magnifique but inscrit par le joueur espagnol. Donc quel geste magnifique de Ferran Torres qui venait juste de rentrer. Magnifique but de sa part. Ensuite, Aymeric Laporte, l'ancien joueur de l'équipe de France. Donc il a inscrit hier son premier but avec la sélection espagnole. N'oubliez pas que l'Espagne pourrait potentiellement rencontrer l'équipe de France en quart de finale. Peut-être Laporte contre les Bleus. Sergio Busquets est élu homme du match de ce Slovaquie-Espagne. Donc félicitations au milieu Blaugrana. Et côté slovaque, donc c'est une grosse défaite les gars.
lourd de conséquences. Pourquoi? Parce que la Slovaquie termine troisième du groupe E avec une différence de but de -5 et est du coup éliminé de l'Euro 2020. Donc il ne figure pas dans les meilleurs troisièmes à cette équipe slovaque à cause de tous les buts qu'ils ont encaissés hier. Ensuite, il y avait aussi Suède contre la Pologne et c'est la Suède qui s'est imposée 3-2. On peut voir les buteurs, Lewandowski, un doublé côté polonais contre un doublé de Forsberg et Claesson côté suédois. Donc la Suède termine premier, la Pologne du coup est éliminée. Donc Forsberg a été élu homme du match, le milieu du RB Leipzig. Donc gros match de sa part et Forsberg a ouvert le score après seulement 81 secondes. C'est le deuxième but le plus rapide jamais marqué à l'Euro après Dimitri Krychenko avec la Russie contre la Grèce en 2004. Donc il avait inscrit ce but très rapide au bout de seulement 65 secondes de jeu. Et pour revenir rapidement sur Robert Lewandowski, donc gros match quand même de sa part, il a inscrit un doublé, il a obtenu la note de 7 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Mais le problème c'est que la Pologne, il n'y a que Robert Lewandowski, ses coéquipiers ne sont pas à sa hauteur. C'est pour ça tout simplement que cette équipe de la Pologne déjà éliminée. Et l'incroyable manqué quand même de Robert Lewandowski face à la Suède, le ballon a tapé la barre transversale, on peut voir l'action, il a 2 mètres des buts, il a quand même tapé la barre transversale, l'attaquant du Bayern. Et du coup les gars, petit coup d'œil au classement final de ce groupe E. Donc la Suède 7 points, l'Espagne 5 points, la Slovaquie en 3ème position, mais la Slovaquie ne figure pas dans les meilleurs 3e, donc la Slovaquie et la Pologne éliminés. Ensuite, donc du coup hier, c'était les derniers matchs des phases de poule. On peut voir tous les groupes avec toutes les équipes qualifiées. On peut voir des équipes qui ont cartonné, comme l'Italie, la Belgique ou même les Pays-Bas. 3 matchs, 3 victoires pour ces 3 nations. Donc voilà les gars, tous les qualifiés. Et on connaît maintenant le tableau final de cet Euro 2020. Donc l'équipe de France jouera contre la Suisse, on va en parler après. Il y a aussi un Croatie-Espagne, un Belgique-Portugal. Je vous avais dit que le 3e du groupe de la mort joue contre la Belgique. Donc ça sera le Portugal qui ira jouer contre les Belges. Italie, Autriche, Suède, Ukraine, Angleterre, Allemagne, énorme choc. Pays-Bas contre la République tchèque et Pays de Galles contre le Danemark. Donc quand on regarde ce tableau final, on peut voir quand même 2 parties. Pour moi, la partie haute de ce tableau, pour moi, c'est vraiment la partie où il y a les plus grosses équipes, comme lors de la Coupe du Monde 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'équipe de France était dans la partie avec quand même le Brésil, la Belgique, l'Argentine. Il y avait aussi l'Uruguay, pour moi les plus grosses nations. Et dans l'autre partie, on va dire, c'est quand même l'autre partie la plus simple, entre guillemets bien sûr, même s'il y a quand même l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, les autres nations. Pour moi, ce sont quand même des équipes abordables, contrairement aux nations du haut. Donc voilà les gars, le tableau final de cet Euro. On peut voir le programme TV des 8e. Donc déjà le premier match, ce sera Pays de Galles contre le Danemark. Donc déjà tous les matchs seront comme d'habitude sur beIN Sport. Mais samedi, il y aura Italie-Autriche sur M6. Le lendemain, donc dimanche, il y aura Belgique-Portugal sur M6. Là, je vous parle en chaîne claire. Lundi, bien sûr, l'équipe de France jouera lundi soir contre la Suisse. Ça sera 21h sur TF1. Et mardi, Angleterre, Allemagne sur TF1 à 18h. Et à 21h, il y aura la Suède contre l'Ukraine, une fois de plus, sur TF1. Donc du coup, l'équipe de France, je vous l'ai dit, c'est lundi soir à 21h contre l'équipe suisse. Et la dernière fois que la France a rencontré la Suisse, c'était lors de l'Euro 2016. Score final 0-0. La plus grosse occasion avait été la barre transversale de Dimitri Payet. Donc c'était lors des matchs de poule. Donc là, ça c'est victoire obligatoire bien sûr des Français pour filer en quart de finale. Ensuite, on prend la direction rapidement du continent sud-américain car cette nuit, il y avait une belle rencontre lors de la Copa América, le Brésil contre la Colombie et un match complètement fou parce que le but victorieux du Brésil a été inscrit à la 90e minute plus 10 minutes de temps additionnel, c'est incroyable. Donc c'est Casemiro qui a inscrit ce but sur une passe D de Neymar, donc victoire du Brésil. Et Neymar a détrôné Pelé cette nuit au classement des meilleurs passeurs décisifs de l'histoire du Brésil. Donc Neymar 47 passes D du côté du Brésil et Pelé 46. Et malgré cette défaite, les Colombiens sont quand même qualifiés pour les quarts de finale de la Copa América. On peut voir que Luis Diaz, le buteur colombien, a été élu homme du match. Et il y avait aussi Équateur contre Pérou, score final 2 partout entre ces deux équipes. Et du coup on peut voir le classement de ce groupe B, donc carton plein pour le Brésil, 3 matchs, 3 victoires. Donc bien sûr le Brésil va terminer en tête, donc ils joueront en quart de finale contre le 4e du groupe A. Et pour finir ce long épisode, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, vu qu'il s'est passé énormément de choses hier. Donc un petit coup d'œil tableau final de cet Euro 2020. Donc pour vous, une question très simple, ça va être quoi l'affiche cette année de l'Euro, quand on voit les deux parties bien sûr. Donc moi je vous dirai mon prono demain les gars pour cette fin de l'Euro 2020. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1512. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.